Bonjour à toutes et à tous sur Au Large, le podcast biblique. Nous continuons nos passionnants récits de naissance et nous en sommes déjà au 7e épisode de cette série qui nous a fait déjà découvrir celle de Salomon, celle d'Ésaü et Jacob, de Jean le Baptiste et récemment de l'enfant Emmanuel d'Isaïe. Aujourd'hui, il est né le biblique enfant, il se nomme Isaac, fils d'Abraham et de Sarah, et il est accueilli en ce temps de l'Avent par un nouveau générique de circonstances concocté par Erwan que je remercie. Il me semble l'avoir déjà dit, la naissance d'Isaac était le sujet que j'avais prévu de traiter en premier. Alors, cette naissance rapportée dans le livre de la Genèse est sans doute la plus différée. Isaac, c'est un peu le Tanguy de la Bible. Ce n'est pas qu'il tarde à partir, mais il tarde surtout à venir. Et cette naissance attendue méritera bien 2 épisodes. Et oui, car d'emblée, le Seigneur promet à Abraham une descendance, alors qu'en ce chapitre 12 du livre de la Genèse, il n'a que 75 ans. Et il nous faut aller au chapitre 21 pour voir enfin la naissance de cet enfant nommé Isaac. Abraham est alors âgé de 100 ans et Sarah 90. Donc voilà une histoire qui se déroule sur 25 ans et 10 chapitres. Et c'est une question d'ailleurs, pourquoi tout ce temps entre la première annonce et la naissance, qui d'ailleurs sera racontée de manière assez sommaire. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, mais j'aimerais vraiment que ce bébé puisse sortir maintenant. En réalité, le livre de la Genèse ménage l'intrigue. Comme souvent dans le storytelling biblique, dirait-on, les rebondissements sont nombreux. Tout commence avec le début de l'histoire d'Abraham, qui ne s'appelle alors qu'Abraham à ce moment du récit. Le Seigneur s'adresse à cet homme de 75 ans qui a une épouse stérile nommée Sarai et vivent tous deux à Haran, c'est-à-dire 600 km au nord de Jérusalem à peu près, pour situer la ville. Comme on l'entend, on a tous les ingrédients d'un récit de naissance, un couple âgé, sans enfants, et une intervention divine. Mais cette dernière est assez surprenante, non par la manifestation, le texte d'ailleurs n'en dit rien, mais par le message de Dieu à Abraham en ce chapitre 12. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Le message divin est concis et quand même assez vague. Le Seigneur demande à Abraham de quitter sa terre, son clan familial, pour une destination inconnue, le pays que je te montrerai. Et Abraham accomplit l'ordre de Dieu sans rien demander. Il est ainsi présenté comme un homme de foi qui agit comme le Seigneur le lui dit. L'ordre du Seigneur d'ailleurs est accompagné d'une promesse pour Abraham, devenir une grande nation assurée de la bénédiction et de la protection divine. Cette promesse de devenir un grand nom suppose déjà une terre et une descendance à qui céder l'héritage. Mais ici, rien n'est précisé, ni le lieu, ni les descendants, excepté peut-être la mention de son neveu Lot à ses côtés. Ce sera un peu plus clair quelques versets plus loin lors d'une autre manifestation du Seigneur au verset 6 de ce même chapitre. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et dit « À ta descendance, je donnerai ce pays. » Et là, Abraham bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. Serait-ce à Lot que reviendra la terre de Canaan et le bien d'Abraham ? Suspense. Le temps passe et les péripéties s'accumulent. Une famine oblige Abraham à quitter sa terre promise pour se réfugier en Égypte. Canaan est devenue une terre de famine obligeant l'exil. Où donc est la promesse de protection divine ? Et lorsque la famine disparaît et qu'Abraham revient en Canaan pour vivre dans la prospérité et l'abondance, c'est son neveu qui se sépare de lui en prenant les meilleures terres. Où est la promesse de la bénédiction divine,
d'autant que l'héritier naturel vient de se carapater. C'est alors qu'à la fin de ce chapitre 13, le Seigneur réitère sa promesse. Après le départ de Lot, le Seigneur dit à Abraham : « Lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es, vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai nombreuse ta descendance autant que la poussière de la terre. Si l'on pouvait compter les grains de poussière, on pourrait compter tes descendants. Lève-toi, parcours le pays, en long et en large. C'est à toi que je vais le donner. » Abraham déplaça son campement et alla s'établir aux chênes de Mambré, près d'Hébron. C'est là qu'il bâtit un autel au Seigneur. Dieu confirme le don de la terre et d'une descendance incommensurable à Abraham. Très bien, mais comment ? Si Abraham semble accueillir une fois de plus cette promesse dans la foi, nous sommes encore dans l'attente et l'interrogation. D'autant que les péripéties reprennent au chapitre 14. Lot et sa famille et ses biens sont capturés par des rois étrangers, et Abraham est obligé de se mettre en route pour guerroyer et délivrer son neveu. La violence a pénétré la terre que Dieu a donnée. Et c'est là que l'on va commencer à entendre les premiers doutes d'Abraham, notamment à propos de sa descendance. Nous sommes au chapitre 15. Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi, ta récompense sera très grande. » Abraham répondit : « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu me donner ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit encore : « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de tes propres entrailles. » Puis il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. » Et il déclara : « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Jusqu'ici, il avait été question de descendance de manière vaste et vague. Abraham demande donc, ici, des précisions. Sans enfant, c'est son serviteur et intendant Eliezer de Damas qui héritera de ses biens. Abraham est insistant sur ce point. Il n'a pas d'enfant et Dieu n'a pas tenu promesse. « Tu ne m'as pas donné de descendance, dit-il au Seigneur. » Et c'est ici que le récit se fait plus précis. Ce n'est pas Eliezer, mais c'est bien quelqu'un qui sortira de tes entrailles qui héritera. On ne peut faire plus clair. Un enfant naîtra d'Abraham lui-même. Il sortira de ses entrailles. Ce qui dans la Bible n'est pas une expression réservée uniquement aux mères. On la retrouve à propos de la descendance de David en 2 Samuel 7,12 et à propos des fils d'Israël dans le livre d'Isaïe au chapitre 48. Ainsi, Abraham n'a pas vocation à être donateur ou testateur, mais père. Alors très bien, nous avons avancé. Exit le neveu Lot, exit Eliezer de Damas, nous connaissons le père de l'héritier. Ce sera Abraham, quoique âgé. Et cette promesse renouvelée, ici en ce chapitre 15, devient même une clause de l'alliance entre Dieu et Abraham. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes : « À ta descendance, je donne le pays que voici. » Mais si l'on connaît le père, qui sera la mère de l'enfant ? Maman, c'est toi, la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Juste après l'annonce d'un fils issu des reins d'Abraham, le récit de la Genèse s'ouvre sur la question de la mère de l'héritier dès les premiers versets du chapitre 16. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar, et elle dit à Abraham : « Écoute-moi, le Seigneur ne m'a pas permis d'avoir un enfant. Va donc vers ma servante. Grâce à elle, peut-être aurai-je un fils. » Abraham écouta Sarai. Et donc, 10 ans après qu'Abraham se fut établi au pays de Canaan, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à son mari Abraham. Celui-ci alla vers Agar, et elle devint enceinte. Depuis 10 ans, la stérilité de Sarai, qui a donc 75 ans, n'a pu s'améliorer. Et si Abraham doit avoir un fils, ce sera par le truchement d'une autre, une servante. À vue humaine, c'est logique et simple. On prend Agar, l'esclave égyptienne,
pour servir la paternité d'Abraham. Cependant, même humainement, cela ne tiendra pas, car les rapports entre l'épouse d'Abraham et la mère du futur enfant héritier vont se distendre. De fait, Agar n'est plus seulement une esclave, n'est plus seulement un ventre, mais la mère de l'héritier, tandis que l'épouse officielle demeure stérile et n'a plus sa place. Bref, le stratagème de Sarai se retourne contre elle. Quand Agar se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Sarai dit à Abraham, « Que la violence qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras, et depuis qu'elle s'est vue enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que le Seigneur soit juge entre toi et moi. » Abraham lui répondit, « Ta servante est entre tes mains, fais-lui ce que bon te semble. » Finalement, dans ce récit biblique, Sarai n'a-t-elle pas voulu agir à la place de Dieu? Pire, elle met en porte-à-faux son propre époux qu'elle somme de choisir en prenant Dieu à témoin. Abraham ne choisit pas, mais cependant, il confirme la place de son épouse et lui demande d'assumer son erreur. On se renvoie la balle dans ce texte, mais c'est parce que le choix est quand même dramatique. Renvoyer l'épouse stérile ou bien l'esclave enceinte. En définitive, la décision revient à Sarah qui garde Agar, mais pour la maltraiter. Sarai humilia Agar et celle-ci prit la fuite. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui du harcèlement, ni plus ni moins d'ailleurs. Un harcèlement qui a pour conséquence la fuite d'Agar. Bon, je vous rassure, le Seigneur qui est bon juge interviendra en faveur d'Agar pour la faire revenir auprès d'Abraham et Sarai. Elle mettra au monde un fils qui aura toute sa place dans la lignée d'Abraham, comme l'ange du Seigneur lui avait promis. L'ange du Seigneur dit à Agar, « Je te donnerai une descendance tellement nombreuse qu'il sera impossible de la compter. » L'ange du Seigneur lui dit, « Tu es enceinte, tu as enfanté un fils et tu lui donneras le nom d'Ismaël, c'est-à-dire Dieu entend, car le Seigneur t'a entendu dans ton humiliation. » Agar enfanta un fils à Abraham qui lui donna le nom d'Ismaël. Abraham avait 86 ans quand Agar lui enfanta Ismaël. Enfin voilà, nous avons un enfant, un héritier issu d'Abraham et il se nomme Ismaël. Mais l'histoire ne peut en rester là, car si cet enfant est bien un fils d'Abraham, il est né du stratagème de Sarai qui s'est servi d'Agar pour réaliser plus rapidement le dessein de Dieu. Et comme dans tout récit biblique, Dieu a toujours le dernier mot, il exécutera sa promesse qu'il a faite à Abraham et son épouse Sarai. Donc, il nous faudra attendre encore quelques chapitres et surtout l'épisode prochain pour voir mentionner Isaac, l'enfant du rire, comme on l'entendra. Alors à très bientôt, en espérant que cet épisode vous ait plu et vous ait donné l'envie de le partager sur les réseaux sociaux ou via le bouche à oreille.